Aujourd'hui, notre communication traite de la visite historique de Michel Debré à l'île Maurice en 1969. C'est le jeudi 27 mars 1969 que Michel Debré, alors ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement français et député de l'île de la Réunion, effectuait une visite officielle à l'île Maurice, qui venait de célébrer son premier anniversaire de l'indépendance le 12 mars 1968. À la fois dans la mémoire collective et dans l'historiographie mauricienne, cette visite est intimement associée à la concrétisation de la grande coalition entre le Parti travailliste et le PMSD, le Parti mauricien social-démocrate. En effet, au cours de la visite du ministre français, le ministre français joignait les mains du Premier ministre, Sir Siousagar Ramgoolam, et du leader de l'opposition, Sir Gaëtan Duval, devant les caméras des photographes de presse, et cela fut interprété comme un acte scellant la grande coalition de 1969. Ce geste historique fut vivement décrié par des historiens et observateurs proches de la gauche mauricienne. Selon eux, non seulement il constituait une ingérence dans la politique intérieure de l'État mauricien, mais ouvrait la porte à une coalition répressive et antidémocratique associée au renvoi des élections générales et l'imposition de l'état d'urgence. Notre communication est une tentative d'aller au-delà de cette interprétation réductrice pour essayer de cerner l'importance de cette visite à la fois sur l'évolution politique, économique et diplomatique de Maurice. Les principales sources utilisées sont certains documents diplomatiques du Public Record Office de Londres, déclassifiés depuis, quelques rares documents diplomatiques français obtenus malgré les contraintes d'accès, la couverture médiatique de l'événement dans les journaux et les réminiscences des acteurs, notamment de Joseph Sanmankin, alors diplomate à Paris, de Sir Satkam Boulel, de Gaëtan Duval, entre autres. La communication sera divisée en trois parties. La première partie traitera du contexte sociopolitique et diplomatique de 1968 à 1969 à Maurice. La deuxième, c'est le traitement médiatique, caractère inédit de l'accueil. Et le troisième, c'est les retombées de la visite. En 1968, l'année de l'indépendance, d'une part, acclamée et d'autre part décriée, Maurice est témoin d'une fracture politique considérable entre les pro-indépendance et les anti-indépendantistes. Cette bipolarité politique était d'autant plus délicate car elle était accompagnée d'une situation économique difficile, des bagarres raciales de 1968 et de la peur de l'hégémonie hindoue suscitée par une propagande ciblée au sein de la population générale. Ces tensions interethniques, entre autres préoccupations, revêtent d'un aspect culturel particulier attestant d'un attachement à la France. Par exemple, à l'île Rodrigue, le fief électoral de Gaëtan Duval, où 96% de la population vota contre l'indépendance le 12 mars 1968, le jour de l'indépendance, le port de l'île fut peint par des graffitis où on pouvait lire « Vive la France ». Certains Rodriguais évoquaient même le droit de sécession, avec l'idée de se rattacher ensuite à la France. Entre-temps, à l'île Maurice, des spéculations sur une coalition parti PMSD et parti travailliste dès les débuts de l'année 1969 suscitaient déjà des bouleversements au sein du gouvernement et de l'opposition. Par exemple, l'AFB, un des alliés du parti travailliste, après avoir émis un communiqué de presse le 10 mars, annonçant entre autres que le parti quitterait le gouvernement si ce dernier se joignait au PMSD, démissionna du gouvernement le jour suivant. En outre, en protestation à la décision du Parti travailliste et le PMSD pour une première alliance électorale municipale, le 30 mars, il y eut plusieurs démissions de la part des parlementaires PMSD. Pourquoi cet engouement pour une coalition Parti travailliste PMSD? Selon Duval et Ramgoolam, cette coalition se reportait et symbole d'une unité nationale essentielle à l'apaisement des tensions et pour promouvoir la stabilité politique et assurer le développement économique de l'île. Et selon plusieurs sources, c'est principalement la France qui joua les entremetteurs pour consolider et aiguillonner la coalition de 1969. Pourquoi la France? Déjà pendant la période menant
à la démocratisation et l'indépendance, les autorités britanniques à maintes reprises craignaient des complications diplomatiques en cas de conflit interethnique. Car bien que l'île Maurice fût une colonie britannique pendant plus de 2 siècles, elle garda un lien très proche avec la France, principalement par la continuité d'une culture francophone, par la population franco-mauricienne, gens de couleur entre autres. Et il faut souligner aussi que la France elle-même avait déjà manifesté son intention d'entretenir des relations diplomatiques étroites avec l'île Maurice 3 mois avant l'indépendance en établissant une mission à Port-Louis avec une maison de la culture et comme chargé d'affaires Jacques Deux-Dilly. Et éventuellement, 4 mois après l'indépendance, l'île Maurice posta sa première ambassade en Europe, à Paris, avec comme but principal d'être le lien de communication entre le gouvernement français et mauricien, et aussi promouvoir l'île Maurice comme une destination touristique, et en même temps pour aider et conseiller les étudiants mauriciens bénéficiant des bourses d'études universitaires, et aussi les nombreux immigrants mauriciens illégaux. Mais en outre de l'aspect culturel, il y avait aussi l'intérêt économique d'une relation France-Maurice. La majorité des Mauriciens, et principalement Ramgoolam, gouvernant une île économiquement vulnérable à l'ère de l'indépendance, savaient que Maurice ne pouvait survivre sans l'aide des pays amis. D'autant plus que, sachant que les Britanniques s'étaient vus refuser l'accès aux communautés économiques européennes, le marché commun, 2 fois par la France, Ramgoolam devait trouver le moyen de sécuriser le marché européen pour l'exploitation du sucre avec ou sans l'aide britannique. Ainsi, Ramgoolam mit le cap vers la métropole pour une mission économique. Après avoir fait part de son dilemme et de son intention avec les Britanniques à Londres, le 21 janvier, Ramgoolam mit le cap pour Paris pour rendre une première visite au président général Charles de Gaulle. Cette rencontre au palais de l'Élysée fut un succès et les discussions sur un futur investissement français, une coopération technique et culturelle et l'immigration mauricienne en France débouchèrent sur plusieurs atouts pour le développement de l'île Maurice. D'abord, c'est grâce à l'appui de Gaulle que Maurice a pu in extremis participer au 4e sommet de l'Organisation commune africaine et malgache, l'OCAM, à Kinshasa, prévu une semaine plus tard, et en devenir membre. En outre, De Gaulle et Ramgoolam acquisèrent la possibilité de créer une communauté économique francophone de l'océan Indien, réunissant Maurice, la Réunion, Madagascar, Seychelles et les Comores pour promouvoir le développement économique de la région, mais aussi pour assurer la présence française comme une puissance régionale dans le sud de l'océan Indien. Mais il faut souligner que selon un document diplomatique français datant de 1968, on évoquait cependant des difficultés à apporter l'aide financière à l'île Maurice en ce qui concerne l'exportation du sucre en Europe et aussi par peur de créer un déséquilibre économique dans le sud de l'océan Indien vu la proximité du département français, l'île de la Réunion. Néanmoins, le président français ne pouvait ignorer le contexte de guerre froide et laisser le chemin libre au bloc soviétique, car déjà, il y avait des escadres soviétiques qui mouillaient à Maurice et à La Réunion, où il y avait le Parti communiste pro-Moscou, PCRR. En outre, il y avait la possibilité que le nouveau statut de Maurice, comme un État indépendant, influença les Réunionnais à prendre ce dernier comme modèle. Ensuite, si en conséquence d'un désastre interethnique, les Franco-Mauriciens demandaient le passeport français, cela risquait de créer des émulations ailleurs. Cependant, selon Salman Kane, tenant compte de la personnalité de Ramgoolam et des renseignements reçus par les diplomates françaises à Maurice, et probablement aussi de son ministre des Affaires étrangères et député de la Réunion Michel Debré, De Gaulle sut que Ramgoolam et l'île Maurice ne poseraient aucun danger aux intérêts français et pourraient même devenir un grand allié. Mais selon Duval, la France se serait sentie mieux rassurée si une coalition entre le Parti travailliste et le Parti PMSD, qui était pro-Occident et pro-francophone, se matérialisait, et dans ce contexte que De Gaulle enverrait Michel Debré à Maurice. Selon Ramgoolam, bien avant la rencontre avec De Gaulle en 1968, Debré lui avait mentionné qu'il s'occuperait personnellement des questions mauriciennes. En effet, Ramgoolam et Debré s'étaient déjà rencontrés plusieurs fois à Paris en 1968 et aussi 3 ans de cela. Éventuellement, Michel Debré fit une visite officielle à Maurice le 27 mars 1969,
Comme lors de sa première visite, le 6 mai 1964, son deuxième voyage à Maurice fut de courte durée, c'est-à-dire quelques heures. Néanmoins, contrairement à la première visite qui passa incognito, l'arrivée de Debré à Maurice en 1969 fut très médiatisée par les journalistes mauriciens, mais aussi suivie par ceux venus de la France et de la Réunion. Premier constat de cette visite, c'est celui d'un accueil réservé à un chef d'État. Selon les journalistes, l'aéroport de Plaisance avait pris un air de fête avec les oriflammes flottant dans l'air et la foule qui se pressait pour accueillir Debré. Il faut souligner qu'à 10 heures, Debré en complet gris clair et tout souriant descendit de l'avion et fut reçu par Ramgoolam Duval, l'ambassadeur de France, M. Touze, et quelques officiels. Puis la voiture officielle, comprenant Ramgoolam et Debré, prit la route pour la ville de Cuopip. De l'aéroport à Cuopip, où selon l'horaire prévu, Debré devait être présenté à des personnalités, les routes étaient bondées de jeunes et de vieux, agitant les fanions aux couleurs mauriciens et français, des ballons tricolores et des banderoles où apparaissait l'inscription « Vive la France, vive De Gaulle, vive Debré ». Arrivé à Cuopip, excusez-moi pour les photos sont pas très de bonne qualité. Arrivé à Cuopip, il y avait 200 000 personnes qui l'attendaient. Aucun chef d'État n'a eu et n'aurait un tel accueil populaire. À quelques mètres de la tribune, une salle verte, le cortège officiel est entouré et bloqué par la foule enthousiaste. Et malgré les efforts de Gaëtan Duval et des policiers pour calmer la frénésie, Ramgoolam et Debré avaient du mal à descendre de la voiture. Néanmoins, Debré réussit à se tenir debout sur le toit même de la voiture officielle et il prit un bain de foule en adressant le salut de la France. Selon les journalistes, plus d'une fois, le protocole fut bousculé. La police débordée par la foule en délire et Michel Debré se rapprochant tout souriant de la foule pour la saluer et acceptant même de se jucher sur les épaules des manifestants pour se rendre à la tribune. La frénésie était telle que cela avait quelque peu frôlé l'insouciance, provoquant un incident qui aurait pu avoir des suites graves. Au fait parvenu à la tribune, Debré est reçu par les hommages des maires et des présidents des corps constitués pour ensuite se tourner vers le micro pour prendre la parole. Mais il y eut une bousculade qui romput le cordon policier et la foule demanda à voir de plus près le ministre. Étonnamment, accédant à la demande, Michel Debré fit signe de le faire hisser sur le toit de la tribune d'honneur par quelques manifestants qui étaient déjà au-dessus. Et il fut suivi par Duval. Mais à peine eut-il le temps de prononcer quelques mots. « Chers amis de l'île Maurice, je suis venu vous apporter le salut de la France », que le toit s'effondra. Michel Debré essaya de se maintenir, mais perdit l'équilibre. Heureusement, il fut soutenu par des volontaires qui le tinrent les deux mains, tandis que d'autres en dessous essayèrent d'amortir le choc. Lentement, Debré descendit à terre et regagna la voiture et quitta Cuopip pour lui, sans avoir pu s'adresser à la foule. Mais Debré parvint à passer son discours quand même à travers le journal Le Mauricien, où il déclara que, je cite, « Nulle part, même à La Réunion, ai-je été l'objet d'un tel accueil. J'ai été très ému du gentil enthousiasme qu'ils, les Cuopipiens, m'ont témoigné. Un petit incident m'a empêché de leur parler, mais qu'ils ne doutent pas de ma gratitude et de mes remerciements émus. » Et il ajouta au sujet de l'incident que, je cite, « La chaleur humaine qu'il traduisait a empêché qu'il ne ressente aucun sentiment d'insécurité. » Fin de citation. Si nous avions insisté sur cet incident, c'est parce qu'il est resté gravé dans la mémoire collective. Par la suite, les opposants à la coalition en firent même ainsi de la malédiction du ciel. De Cuopip, l'escorte officielle se dirigea vers Port-Louis, et tout au long du trajet, Michel Debré est salué par des dizaines de milliers de Mauriciens par la même ferveur, et à la destination, il est encore une fois accueilli par une foule d'environ 5000 personnes massées devant l'hôtel du gouvernement faisant flotter le tricolore et le quadricolore. Rose d'émotion et de l'ardeur du soleil, mais tout aussi souriant et détendu, Michel Debré prit le temps de saluer la foule pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'hôtel qui arborait les parures
du 12 mars et commença les entretiens officiels d'abord avec Ramgoolam et ensuite avec les membres de la mission économique d'experts français venus quelques jours auparavant pour finir avec une rencontre avec les ministres mauriciens et une séance photo. Au cours de sa visite, Debré rendit aussi visite à Sir Leonard Williams, le gouverneur général. Pendant la visite, le ministre promit une aide technique et culturelle et évoqua la nécessité d'établir une coordination agricole et industrielle et touristique entre Maurice et la Réunion et la possibilité d'un mouvement d'émigration prudent et graduel de jeunes qui auraient la formation intellectuelle et manuelle adéquate vers la France. Et il eut aussi un communiqué conjoint de l'ambassade de France et du bureau du Premier ministre déclarant entre autres qu'ils sont tombés d'accord pour estimer une collaboration économique plus étroite entre l'île Maurice et la France et le département de la Réunion. C'est vers 17h que Debré quitta Maurice, mais avant de partir, il eut un geste qui restera gravé dans l'histoire politique du pays. Assis à leur côté à plusieurs reprises, Debré, tout en déclarant qu'un État jeune doit essayer d'unir ses forces vives, joint les mains de Ramgoolam et de Duval sous le regard amusé de Ringadou et de Lille. Pourquoi cette atmosphère de liesse et l'accueil délirant sans précédent lors de cette visite? Est-ce dû au fait culturel français, le soulagement de la population générale qu'ils pouvaient compter sur la France à un moment où la propagande leur faisait croire que Maurice deviendrait un Little India? Ou est-ce le résultat du communiqué de Duval, le charismatique King créole adulé dans son fief à Cuapip, pour un grand rassemblement à l'intention de la visite de Debré? Les éditorialistes étaient eux aussi pas moins émerveillés et décriaient en infime détail de la visite symbolique de Debré. On peut lire par exemple sur l'Express, l'île Maurice a vécu hier avec Michel Debré la grande journée de l'espoir et de la fidélité, ou celui qui vient au nom de la France. Néanmoins, la visite fit aussi des mécontents, car au cours de la visite, la police a dû procéder à l'arrestation des militants du Club des étudiants mauriciens sur le point de se transformer au mouvement militant mauricien, le MMM, qui projetait d'organiser une manifestation contre la visite du ministre français à Maurice, qualifiant la France d'avoir des visées impérialistes. Cependant, une petite manifestation anti-Debré eut quand même lieu à Rosilles et selon de l'Extract, cette protestation était aussi dirigée contre le PMSD, qui fut alors accusé d'avoir un projet politique pro-occidental et d'avoir voté contre l'indépendance pour l'intégration, modèle qui évoquait la départementalisation de la Réunion par la France. Maintenant, nous allons voir les retombées. Éventuellement, comme le décrit plusieurs auteurs mauriciens, la visite de Debré renforça le souhait pour une coalition parti-travailliste PMSD, alors que Ramgoolam reconnut publiquement en avril 1969 de recevoir des pressions des pays étrangers pour une coalition. Gaëtan Duval, dans ses mémoires, le confirme. Il faut souligner qu'en sus de la France, Washington et Londres, selon Sidney Selvon, le secteur privé mauricien souhaitait aussi une coalition afin de maintenir la stabilité politique et contrecarrer toute menace communiste. En outre, c'est Paul Béranger qui, paradoxalement, se transformera par la suite en leader de la gauche révolutionnaire, au départ marxiste mondialiste, en 1967, 3 jours après les élections générales, et aussi André Nairac, ex-président de la Chambre d'agriculture, qui furent les premiers Mauriciens à exprimer publiquement leur souhait pour une coalition. Pour Béranger, cette coalition était peut-être le meilleur remède pour apaiser les tensions ethnopolitiques. Mais paradoxalement, le club des étudiants, inspiré par Béranger, le marxisme et surtout la révolte estudiantine de 1968 à Paris, manifestèrent contre Debré. Cependant, malgré les efforts de Ramgoolam et de Gaëtan Duval de convaincre les partis respectifs et l'électorat à accepter la coalition, il y eut plusieurs récalcitrants et l'alliance tarda à se conclure. De nouveau, entre juin et juillet de la même année, Ramgoolam se rendit à Paris, mais cette fois il fut rejoint par Gaëtan Duval. Une fois de plus, Debré, devenu ministre de la Défense nationale, réitéra son souhait pour une coalition parti-travailliste PMSD. En conséquence, de retour à Maurice, les deux protagonistes, Duval et Ramgoolam, réaffirmèrent leur
intention de faire une alliance gouvernementale après la visite de la princesse Alexandra. Finalement, la coalition eut lieu en décembre. La visite de Debré et la pression pour une coalition parti travailliste PMSD par la France peuvent à la fois être interprétées comme une volonté altruiste d'un pays ami qui veut aider un pays dans le besoin, mais aussi par une manœuvre stratégique et diplomatique. Pour pouvoir apporter son aide à Maurice, la France avait besoin d'un État stable et uni, et la coalition était la seule solution pour apaiser les tensions interethniques. En outre, la France ne pouvait ne pas être inquiète face à la situation des tensions explosives interethniques à Maurice, voisine de la Réunion, tensions qui avaient explosé en 1968 en de violents affrontements faisant 26 morts et nécessitant l'intervention de troupes britanniques. En outre, en tenant compte de la grève froide et la situation de Debré qui luttait déjà avec le parti réunionnais, le PCR, qui avait des liens forts avec Moscou et qui réclamait l'indépendance, il était impératif de prévenir tout alignement de Maurice vers l'Union soviétique, mais aussi prévenir une trop grande mainmise de l'Inde, pays ancestral de la majorité politique au pouvoir. Car le thème de la création d'un Little India avait maintes fois fait surface dans les débats politiques au cours du processus de démocratisation et de décolonisation. De plus, dans cette même période que la France devint le gendarme du sud de l'océan Indien avec la bénédiction de l'OTAN et Washington avec l'annonce des Britanniques le 12 janvier 1968 de leur intention de se retirer du East of Suez, la responsabilité stratégique restait dès lors dans les mains des États-Unis et de la France. La visite de Debré symbolise aussi d'autres dynamiques. La venue de Debré en représentant de la France donna à la population mauricienne l'espoir d'un meilleur avenir économique et social et d'un renforcement de la coopération France-Maurice. C'est à partir de là que démarra le miracle économique à travers l'adhésion à la Convention de Yaoundé, qui joua un rôle capital pour le sucre et le textile mauricien et aussi le tourisme France-Maurice. Après cette visite, il y eut aussi un renforcement de liens culturels. Un exemple frappant, c'est la création d'une comité France-Maurice en 1970, devenue plus tard Association France-Maurice par Michel Debré, et le docteur François Dorn, l'ambassadeur de l'île Maurice à Paris à cette époque. Et c'est le père de Michel Debré, le professeur Robert Debré, qui en fut le premier président. Comme conclusion, le rôle et le poids des puissances étrangères de la vie politique de l'île Maurice post-indépendance est un sujet à la fois hautement controversé et nébuleux. Aussi, certains auteurs soulignent le poids déterminant de l'Inde dans la Constitution, d'autres encore mettent en exergue le soutien du département d'État américain aux élections générales de 1982. Cependant, ces interventions étrangères sont pour la plupart discrètes et souterraines dans la politique locale. Mais l'intervention de la France avec la visite de Debré en 1969 fut d'une autre nature, car c'est publiquement que ce dernier se déclara en faveur d'une coalition entre le Parti travailliste et le PMSD. Ainsi, la visite de Debré est un defining moment, comme dirait l'anglais, dans l'histoire de Maurice indépendante. Il est vrai qu'on ne saurait cependant minimiser le rôle des fonctionnaires français et mauriciens restés dans l'ombre dans le suivi. Par exemple, Raphaël Touze, l'ambassadeur de France, comme le souligne Joseph Sanmankin. Je vous remercie pour votre attention.